Lui, fort heureusement, on a eu la chance de le connaître et il a au moins vu l'après-apartheid. Et je pense qu'il est mort tranquillement. Et lui, c'est Martin Luther King, c'est un incontournable aussi. Tout le monde connaît son histoire au niveau des États-Unis. Et je crois qu'aujourd'hui, avec vous, son rêve se réalise. Le rêve qu'il a eu là, ça se réalise aujourd'hui, on est ensemble. Il y a des gens d'Afrique, il y a des gens d'un peu partout, d'Algérie et autres, et on est ensemble, on communique. Lui, c'est au niveau de l'Afrique. C'est comme un Martin Luther King au niveau, à l'échelle africaine. C'est Patrice Lumumba. Il a aussi milité pour la démocratie dans son pays, le Congo. Le Congo qui est encore aujourd'hui en ébullition. Il y a toujours des guerres civiles et autres, tout ça. Ben, on espère qu'il y aura une accalmie bientôt. Ça, c'est dans le domaine de la musique. Oscar Emmanuel Peterson. Il est né à Montréal. Hein. Il est né à Montréal et puis c'est un grand pianiste, un grand musicien. Donc, ce qui est marquant chez lui, c'est sa compétence, sa performance en matière de musique, de piano. Et puis, il a été surnommé le bombardier brun du boogie-woogie et le maître du swing. Elle est artiste aussi. Myriam Makeba, qui était une grande dame, une grande chanteuse. Elle a dû fuir son pays pour raison d'apartheid. Elle était en exil, je crois en Guinée-Conakry. Et puis jusqu'à ce que l'apartheid finisse, pour qu'elle rentre chez elle, actuellement, elle n'est plus. Lui, c'est un contemporain. Il est encore en vie. C'est un Camerounais d'origine, Emmanuel Manu Dibango. Il est saxophoniste, très talentueux. Elle, Wangari Muta Maatai. Elle est biologiste, professeure d'anatomie en médecine vétérinaire et militante politique et écologiste. Ce qui la distingue, c'est surtout le prix Nobel de la paix pour sa contribution en faveur du développement durable, de la démocratie et de la paix. C'était la première femme. C'est la première femme africaine à recevoir cette distinction. Tantôt, je vous ai dit que Nelson Mandela, il avait survécu à l'apartheid, mais lui, c'est un des compagnons des premières heures de Nelson Mandela, Steve Biko. Il n'a pas survécu. Il est mort dans des conditions vraiment, on ne sait pas. Et lui, c'est notre, je dirais, compatriote. Il est québécois, Dany Laferrière, originaire de Haïti. Il est actuellement à l'Académie française. C'est une grande distinction, ça aussi. Et puis, il écrit beaucoup de romans. Vous le connaissez, Dany Laferrière? Elle, Michaëlle Jean, elle est canadienne. Elle est aussi d'origine haïtienne. Elle a été gouverneure générale du Canada, la troisième femme à occuper ce poste. Et actuellement, c'est elle qui occupe le poste de secrétariat général de la francophonie. Lui, je vais le présenter, je suis sûr que vous allez le reconnaître, pas lui en tant que tel, mais celui qui a joué son rôle. Bennett Omalu. Il est diplômé de l'école de médecine de l'Université du Nigeria avant de poursuivre sa formation aux États-Unis. Il est médecin, c'est le médecin qui a découvert l'encéphalopathie traumatique chronique chez les anciens joueurs de football, déclenchant des années de déni de la NFL. Ça vous dit quelque chose, non? Oui. Il est déjà joué par Will Smith. Voilà, dans le film Commotion. C'est ça, non? Voilà. Parce que quand je suis passée dans les autres classes de cégep de Jonquière, il me disait à chaque fois, ah, commotion. Et lui, c'est Sheda Aman. Hein? J'ai tenu à le mettre là. C'est pas une icône africaine ou noire, mais c'est le premier à avoir foulé le sol de la Grande-Bretagne. Et il avait cette couleur-là. Il y a deux ou trois semaines, ça passait dans les actualités au niveau international. Et puis j'ai dit, tiens, je vais ajouter ça à mes icônes pour voir. Donc les gens étaient surpris de la couleur de son épiderme, quoi. Qui avait la couleur noire. Ça nous laisse réfléchir.
Parce qu'actuellement, les originaires de là-bas, ils sont blancs. Mais regarde, il avait cette couleur, on appelle chez Delman. Il a été découvert vers 1903 dans une grotte. Bon, ça c'était là la brochette d'icônes que j'avais à vous présenter. C'est pas exhaustif, mais c'était seulement une brochette. Bien. Maintenant, on a montré les icônes, on a fait l'historique. Là, on va passer à quelque chose de plus intéressant. On va vous montrer ce que nous mangeons chez nous. Pour cela, je vais inviter Flora, qui va venir vous en parler. Alors, la première photo là, c'est la sauce graine. C'est une sauce qui se fait avec les graines de palme. Je ne sais pas si vous connaissez les graines de palme. Il n'y en a pas ici. Voilà, bon. Ça se fait avec les graines de palme. On fabrique aussi de l'huile avec chez nous au pays. C'est une recette ivoirienne. Voilà, on met de la viande fumée dedans, on met du poisson. Ça se mange avec la banane plantain. On pile la banane et ça fait une pâte. On mange avec ou bien avec du riz. Ça, c'est de la tséké. Flora, s'il te plaît, l'huile de palme aussi se retrouve dans le comment on appelle, le Nutella. Voilà. La deuxième image, c'est de la tséké. La tséké, c'est... Est-ce que vous connaissez le manioc? Non. C'est une tubercule qu'on fermente. On fait fermenter cela. Tu connais? Voilà, c'est une tubercule. On fait fermenter et on fait des petites boules comme du couscous. Voilà, et après on fait cuire ça à la vapeur. Ça se mange avec soit du poisson grillé, avec du poulet grillé, un petit peu de grillade. Et on fait un peu de sauce, oignons, tomates, c'est très bon. Et là, c'est ivoirien aussi, ça c'est de la loco. La loco, c'est de la banane plantain qu'on découpe en tranches et qu'on fait frire dans de l'huile de palme. Voilà, c'est un mets aussi ivoirien. Et puis, je laisse ça, je viens ici. Ça c'est du tchèp. C'est une spécialité sénégalaise. C'est du riz qu'on fait avec, je sais pas comment expliquer, avec des légumes. Des légumes, voilà. On fait sauter, voilà, on mélange avec le riz. On peut le manger avec du poisson frit, du poulet frit, voilà. Et le tchèp, quand il est fait avec le poisson, je crois que c'est du tchèp niap. Tchèp niap. Avec la viande. Tchèp gain. Si vous voyez un Sénégalais qui n'est pas dit, je vais manger du tchèp. Il y a le chef blanc et le chef rouge. Ouais. Maintenant, ça se décline en différentes couleurs, quoi. Voilà, il y a du tchèp blanc et du tchèp rouge. Le tchèp blanc, ça, on ne met pas de tomates. Et le tchèp rouge, on met assez de tomates pour que ça prenne la couleur un peu orangée. Et ici, c'est l'appétit. C'est une spécialité aussi ivoirienne. C'est accompagné de... Soit on peut manger ça avec de l'igname. Le l'igname aussi, c'est une tubercule. De l'igname bouilli ou bien de la banane bouillie. Et l'appétit, c'est soit du poisson fumé qu'on écrase avec de l'aubergine. Vous connaissez de l'aubergine? Voilà, on écrase avec voilà, de l'aubergine. On met assez, c'est un peu épicé. Il faut beaucoup épicer ça pour relever un petit peu le goût. Voilà. Et puis, ça, c'est le ndolé. Le ndolé qui est une spécialité qui est une spécialité camerounaise, voilà, qui se fait avec... Elle est camerounaise? Oui, oui. Bon, voilà, laissez dire comment on fait le ndolé. C'est des feuilles en fait qu'on pile, on lave parce qu'elles sont normalement elles sont très amères. Et on les met comme dans un sac, on les lave vraiment pendant longtemps. Et puis on les fait avec des arachides, des pitons, déjà frais vraiment, qu'on met dans de l'eau et puis on les laisse tremper dans un moulinex, on va les remuer. Puis on va les mélanger avec ce légume-là et ajouter du poisson fumé ou bien de la viande aussi fumée, que ça puisse donner ce légume-là. Merci. Je pense qu'on va faire une séance de dégustation de plats africains ici. On a tout le monde ici, là. On a le Québec, l'Algérie, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Mali, je pense. Et voilà, on a le monde ici. Ah, le Togo. Le Togo. Ah, le Togo.
Ok, bravo. Ok. Avant de continuer, on va faire peut-être une pause pour vous montrer. Voilà. Parce que le djembé, on vous a apporté des tam-tams, là. Vous appelez communément ici les djembés, nous on appelle ça des tam-tams. Hein? Il y a dans toutes les cérémonies, ça intervient, le baptême, le mariage et autres, tout ça. Ça fait partie de notre folklore. Oui, avec d'autres instruments qu'on va vous montrer tantôt. Donc on va peut-être faire 2 minutes d'un peu de djembé. Puis moi je vais danser. Chez nous, en fait, chaque jour, les femmes, soit elles s'habillent comme ça, mais je n'ai pas mis le complet. Normalement, on met des complets, on a le pain, puis on a le roux. Mais bon, comme, un peu comme ça. Un peu comme ça, mais c'est pas le même tissu par exemple, mais c'est fait à base de coton par exemple. Donc vu que j'avais cours aujourd'hui, c'est pour cela que j'ai pas voulu venir m'échanger, mais sinon dans le quotidien c'est comme ça, nos mamans s'habillent, puis nous aussi on a le modèle de jeunes filles, tout ça, puis voilà, on s'habille comme ça dans les cérémonies, mais vraiment dans le quotidien c'est comme ça. Donc c'est ça. Donc maintenant, nous allons vous présenter des images d'Afrique. L'Afrique, c'est 2 facettes. Il y a l'Afrique, comme on appelle, traditionnelle, et il y a l'Afrique moderne. Nous allons commencer par l'Afrique traditionnelle. Là, c'est une Africaine du Kenya. Et ça, c'est une tenue d'apparat avec des perles. Hein? Au Mali, Aïssata doit connaître ça, les bayas. On utilise ça plutôt par là, au Mali. Ouais. On met là, c'est des trucs pour aguicher aussi les maris et autres. Il y en a qui sont lumineux. Et même si on éteint la lumière, on te repère dans le noir. Hein? Mais au Kenya, c'est utilisé pour faire, comme on appelle, des bijoux. Madame Fofana, elle se retrouve là parce qu'elle fabrique beaucoup de choses artistiques sur le plan vestimentaire. C'est une tenue d'apparat originaire du Kenya. Ouais. Et là, vous, c'est une danseuse originaire aussi de la Côte d'Ivoire. Il y a du kaolin. Le kaolin, il intervient beaucoup dans notre maquillage en Afrique, quand on fait les cérémonies. On avait aussi nos maquillages qui étaient différents du rouge à lèvres ou du mascara ou du fond de teint, etc. On fait souvent des figures sur le corps. Ça dépend des régions. Parce que dans un même pays, on a différentes régions et il y a différentes cultures. Par exemple, en Côte d'Ivoire, là, on a au moins 70 langues. Au Cameroun, je pense qu'il y en a 258, etc. Un peu plus. Voilà. Et en fonction des régions, il y a différentes danses, différentes cultures. Et là, je vous parlais du kaolin. Voilà les petites qui sont, comment on appelle, habillées de façon traditionnelle avec du kaolin. On prend peut-être un tube de comprimé ou quoi pour faire le rond. Comment? Le kaolin, vous connaissez, c'est une sorte d'argile. C'est de la terre. Et puis bon, là c'est un masque. Généralement, vous appelez ça le totem.
Mais on a beaucoup de masques chez nous. Souvent, comme il y a des danseurs, comme Aïssata a dansé, là, mais pas Aïssata qui va porter, mais on appelle ça le masque. Quand il vient, il a ça sur le visage. Et puis, il est habillé avec la première jupette, avec cette matière-là, comme la fille qui dansait tantôt. Et puis, bon, c'est le masque avec un guide. Ça fait partie de la tradition aussi. On a le tam-tam qui revient. Et là, c'est une cérémonie de mariage dans la zone d'Afrique du Sud. Et ça, c'est des rituels. C'est ce que monsieur... Comment il s'appelle? Amadou faisait tantôt. Voilà. On peut prendre un bâton aussi et puis taper. Souvent, quand les enfants sont perdus chez nous, là, il y a des plus petits tam-tams, on les met sous le... Et puis, il y a le crieur public qui vient. Au lieu de faire SOS enfant perdu, c'est le crieur public qui prend le tam-tam et qui sillonne le village. Dentununa, boum, 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 boum. Dentununa, et puis il s'en va. Et puis bon, c'est l'information qui passe, quoi. Ailleurs aussi, par exemple en Côte d'Ivoire, chez les Anis, un peu de chez nous, là, il y a le tam-tam aussi qui parle. Si par exemple il y a quelqu'un qui est décédé dans le village de Draman et qu'on doit, moi, m'informer depuis mon village, là, il y a un tam-tam très géant, là, qu'on tape, c'est la Tumblan. La Tumblan, il s'appelle le tam-tam, là. Et puis, en fonction des sons qui sont faits avec le tam-tam, il n'y a pas de parole, hein. Les sons, voilà, c'est détecté par le village voisin et ils viennent aux obsèques. Les gens communiquaient comme ça par son de tam-tam. Je pense qu'on doit voir ça en linguistique aussi. Il faut qu'on cherche ça. Et il faut préciser que le crier public, la tradition du crier public existe toujours, parce qu'on s'est rendu compte que c'était aussi efficace qu'avant. C'est toujours aussi efficace qu'avant, mais il y a des affiches aussi qu'on fait, il y a des communiqués à la radio, mais on touche plus de monde quand on fait ça, parce que les femmes qui sont au marché n'ont pas toujours leur radio pour écouter les communiqués ou pour suivre la télé, pour voir qu'il y a un enfant qui a disparu. Ça touche plus facilement les personnes concernées. Si c'est dans un quartier, le crier public peut être juste dans le quartier pour faire ça, pour que le plus de personnes puissent entendre l'information. Il y a le modèle moderne qui est là, mais on ne perd pas aussi nos traditions. Bon, ça c'est une future mariée, toujours le kaolin qui revient, vous voyez. Hein, mais là c'est un peu métissé, hein, parce que je vois un peu de crayon et autres, mais le kaolin il est toujours présent. Ça c'est des danseuses angolaises. Ça ressemble beaucoup à des brésiliennes. Et ça c'est l'artisanat africain avec le bois d'ébène. C'est des scènes de la vie quotidienne, on va chercher de l'eau. Maintenant, ça ne se fait plus, il y a des robinets partout, mais c'est ça qu'on met l'eau sur la tête. Et puis on s'en va au puits, au marigot, puiser de l'eau et on revient. C'est ce qui est représenté ici. Avec des filles nubiles, parce qu'elles ne sont pas habillées du haut. Ça, c'est la tenue d'apparat d'un roi, d'un chef de village, avec le grand paintika, kita, là, qu'on fait passer comme ça. C'est en une pièce, mais il est très lourd et très grand. On le met là. Et puis, on a laissé le roi. Il est paré de beaucoup de bijoux et tout en or. Ok. D'accord. Et bon, ça, c'est différentes images de filles nubiles. Je pense que... Ça, c'est le balafon que vous appelez le xylophone. Là, c'est une tenue de chasseur sud-africain. Ça, c'est l'architecture en bois traditionnelle. La case ronde va venir tantôt. La case ronde. Et maintenant, nous allons passer à quelque chose de plus moderne. Compte tenu du temps, on va laisser passer les images. Et après, vous allez venir aux questions. Ça, c'est la basilique qui se trouve, c'est la photocopie de la basilique de Rome qui se trouve à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Ça c'est Abidjan. C'est le palais présidentiel du Ghana. C'est l'hôtel du Golfe, un hôtel qui est situé à Abidjan. Et puis il y a la lagune en arrière-plan. C'est la ville d'Abidjan toujours, le centre des affaires Plateau. Pareil. C'est la lagune qui est à côté aussi, c'est la corniche, la haute, là, ça s'appelle la corniche.